Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire le 7e numéro de l'Arcadia. Donc c'est le dernier numéro de ce colis, mais à partir du prochain on en aura 4 par colis, donc ça ira mieux. Du coup, on va continuer l'assemblage de la deuxième tourelle. Donc on va faire la partie qui se soulève, on commence à avoir des arbres de mouvement, donc c'est plutôt sympa. Dans le dossier technique, on nous présente l'Arcadia, donc les canons pulsars et les tourelles. Donc tout ce qu'on est en train de faire en fait. Ça c'est bien, c'est raccord. Et dans l'univers, on nous parle de Eternal Fantasy. Et un track de présentation. Voilà. Et dans le prochain numéro, c'est la suite de l'assemblage de la tourelle. Et normalement, dans celui-là, on a un moteur, enfin. Et on va le tester justement pour tester tout l'assemblage qu'on a fait là, il me semble. Et du coup, on peut passer au montage. On a des sachets, mais les numéros sont complètement incohérents. Parce que si on en croit ce qu'il y a écrit, on a 1, 2, 3, 4 à 7 et 8 à 13. Donc on a tout de 1 à 13. Mais là, on a des pièces marquées 14, 15, 16, 17. Sauf que dans le pas à pas, on n'a que 9 pièces. Donc il va falloir essayer de deviner ce qu'on a. Alors, on a la pièce 1, qui a l'air d'être le dessous du canon. On a l'arbre 5, celui-ci. Celui-ci, c'est l'arbre 4. Là, on a la pièce. Donc, celle-ci, c'est la 2. Celle-ci, c'est la 3. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, il nous manque 6, 7, 8, 9. Bon, je vais faire attention. Donc, ça, on va le laisser à l'intérieur. Le petit axe, c'est la pièce 7. On a la roue qui est la pièce 6 qu'on va laisser à l'intérieur aussi. Et on a les vis noires qui sont les pièces 8 et les vis argentées en pièce 9. Pour venir visser dans le métal. Donc, pour commencer, on vient prendre la pièce 2. Donc L. On vient reprendre notre petit montage du numéro 5. Comme ça, avec la longue partie qui dépasse qui va aller dans le trou là-bas. Voilà, là ça doit être pas trop mal. Donc on a ça. Et on vient mettre ici cet arbre-là, le 5. Qui vient au fond, dans le trou tout au fond là-bas. Ah oui, si ça appuie, les différents paliers ont l'air d'appuyer sur des petites choses. Donc ça peut aller. Ok. Donc ensuite, on fait quoi? On place le ressort du canon dans la rainure supérieure. Ah oui, ok. Donc là, il y a les places pour les rainures. Donc il faut placer les ressorts ici. Donc déjà, c'est raté. Ça, c'est bon. On vient remettre l'axe au fond. Et ensuite, on nous dit que les deux fibres optiques des canons du fond, elles viennent passer en dessous pour ne pas rentrer dans le truc. Là. Voilà. Elles restent en dehors du canon, comme ça. Donc là, on a tout qui est OK. Ensuite, ici, dans la petite encoche là, on vient mettre la petite barre de fer. Et on vient mettre l'autre roue par-dessus. Est-ce qu'elle a un sens? J'ai pas l'impression.
va juste falloir venir la mettre pour qu'elle coïncide avec la roue en face. Voilà. Et là, les deux peuvent s'engrainer du coup. C'est parfait. Ensuite, on vient prendre l'autre pièce là pour venir fermer, sachant que le câble là, il doit venir à l'extérieur et que comme pour les autres, on a au-dessus ici une rainure pour venir mettre la pièce. Donc, ça va ça à l'extérieur. Oh! Non mais il manque un truc encore. Il manque ici celui-ci. Qui vient se caler du coup là en bas la rainure. Et en haut il y a une petite fente pour accueillir la partie métallique. On vient visser ensuite ici, ici et ici avec 3 vis noires. Voilà, là ça me paraît un peu mieux parce que au moins c'est pris là aussi. Et on voit que si on fait tourner la pièce, j'ai vu que je pouvais le faire avec ça. On voit que ça anime les canons. On dirait qu'il y en a un qui n'est pas axé comme les autres. Là, voilà. Et hop. Et hop. Mais bon, on testera ça mieux avec les vrais moteurs en situation. Et moi, ça me paraît bizarre, c'est qu'il soit très movible. Oh là, bah lui, par contre, il est pété, je pense. Je pense qu'il va falloir qu'il soit resserré après encore. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils peuvent sortir ici. Et du coup, pas top. Donc peut-être qu'en le mettant dans ce qu'on a fait la dernière fois, ça ira mieux. Et je crois que de toute façon, c'est la suite. Donc ensuite, on vient effectivement reprendre ce qu'on a fait dans le numéro 6. Donc comme ça. On vient mettre les pièces là. Les pièces 702 et 703 s'alignent avec les deux ergots du carénage cercle rouge. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Ah, oui, ça là, ça s'aligne pile poil là, du coup, c'est ça. Avec ça, oui. Donc, de toute façon, on va voir. On glisse les 3 canons. Oui, voilà. Et ça vient se caler pile poil ici. Donc voilà, ça c'est comme ça. On a tout qui s'aligne. On va prendre les câbles, on va les laisser sortis. Et on va venir passer cette pièce là sur les côtés ici. Là. Et on essaye de mettre les fibres optiques sur les petites pièces sur le côté qui ressortent. Le but c'est juste de ne pas les coincer. Donc voilà. Et on vient visser. Donc derrière avec 2 vis dans la pièce plastique, 2 vis noires. Et devant dans la pièce métal avec 2 vis acier. Ok, et du coup voilà qui termine notre canon.
Bon, là, ils sont déjà tous un peu plus serrés, sauf lui, toujours. Lui, il est plus serré. Lui aussi, j'ai l'impression. On va voir si du coup, ça marche toujours. C'est vraiment dommage. Je sais pas pourquoi. Alors c'est parce qu'ils sont sur le côté, parce que là, on voit bien qu'ils descendent tous tout seuls, donc avec le ressort. Oui, voilà, là ça se passe bien, plus ou moins. Ok, donc voilà, ça finit la partie pour le canon. Vivement du coup la prochaine fois qu'on teste avec les moteurs, si je me souviens bien, je vais regarder, du coup je suis bête. Pas du tout, la prochaine fois on rajoute pas les moteurs dans le numéro 8. On continue de l'habiller un petit peu, je crois qu'on met une pièce par-dessus ici. Et on ajoute les lumières pour tester, du coup par contre on testera les lumières. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.